Je reçois la parole de Dieu, qu'elle me bénisse, qu'elle me transforme et qu'elle me projette dans ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Seigneur, bénis ta parole, bénis ta parole. Amen. Bénis ta parole. Aujourd'hui, je suis toujours dans le temps d'un nouveau commencement. Ceux qui étaient avec moi les 2 dimanches passés, je vous ai parlé longuement du symbole du chiffre 8. Alléluia. Et que le chiffre 8 est le symbole d'un nouveau départ. Parce que le chiffre 7 est la fin d'un cycle. Je ne vais pas y revenir, mais la nature nous apprend ça. Amen. Il y a 7 jours dans la semaine, le 8e jour c'est un nouveau jour. Il y a 7 notes de musique, la 8e note c'est une nouvelle gamme. Alléluia. Il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel. La 8e couleur, tu es dans un nouveau système. Donc, 8, c'est un nouveau commencement. Et on a vu la dernière fois qu'il y a 8 dimensions, mais 8 bénédictions d'un nouveau commencement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 8, mais d'un autre domaine. J'en parlerai ce dimanche et le dimanche prochain. Donc, 8 caractères de l'homme nouveau. Ou bien on va poursuivre dimanche prochain. 8 caractères de l'homme nouveau. On va lire la parole de Dieu. On va lire très exactement Matthieu chapitre 5. On va lire du verset 3 au verset 11. Matthieu chapitre 5, du verset 3 au verset 11. Quelqu'un va lire ça. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux. Amen. Si vous remarquez bien, il y a 8 heureux. 8. Donc, ça fait 8 caractères de l'homme nouveau. Dis Amen. Vous savez, quand vous lisez la Bible, les gens appellent, du moins les théologiens appellent cette partie de la Bible la béatitude. Ou bien plus ou moins les béatitudes. Dis avec moi béatitude. Le mot béatitude, ça vient du mot latin beata. Et beata ne veut pas dire totalement heureux, ça veut dire béni. En anglais, on dit blessed of those. Parce qu'on dit heureux, ceux qui ont fait, c'est comme si ils sont en train de rire comme ça. Ça dit qu'on dit heureux, nous on pense à être, voilà, on est heureux, on rit. Alors qu'en fait, ce dont Dieu parle ici, c'est de la bénédiction. Donc, les béatitudes, moi je les ai appelées les 8 attitudes qui bénissent. Dis Amen. Ou bien les 8 caractères de l'homme qui veut être béni. Ou de la femme qui veut être bénie. Les Anglais disent béatitude, disent beatitude. Et on traduit the attitude to be. C'est-à-dire, quelle est l'attitude que tu dois être pour que Dieu te bénisse? Est-ce que quelqu'un veut être béni de Dieu ce matin? Je n'ai pas bien entendu ton amen. Vous savez, Jésus dit quelque chose sur l'homme nouveau. Il dit, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans quoi? Une autre vieille. Donc, la nouvelle bénédiction que tu vas avoir là, la nouvelle dimension que tu vas avoir là, elle ne pourra pas contenir ta nature actuelle. Une nouvelle bénédiction demande une nouvelle nature. Dis Amen. Une ancienne nature. Il dit pourquoi? Parce que quand tu vas mettre le vin nouveau dans une vieille outre, qu'est-ce qui va se passer? L'outre va se déchirer. Elle va exploser. En d'autres termes, si ton caractère n'est pas capable de contenir la bénédiction va te détruire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi souvent, lorsqu'on demande de grandes choses, Dieu s'attend que nous devenions de grandes personnes. Il ne faut pas dire amen, mais ce n'est pas grave. Si tu attends de grandes choses de Dieu,
Dieu veut que tu deviennes une grande personne. Parce que Dieu ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre. Donc, l'onction nouvelle, la bénédiction nouvelle que tu demandes doit rencontrer un homme ou une femme nouvelle. C'est cet homme ou cette femme nouvelle qui sera capable de contenir la bénédiction que Dieu veut te donner. Donc, je prophétise un temps nouveau dans ta vie. Je prophétise un nouveau départ dans ta vie. Je prophétise une nouvelle grâce dans ta vie. Mais je prophétise aussi que tu deviens un homme et une femme nouvelle. Et l'homme ou la femme nouvelle, la Bible nous donne ici qu'elle a 8 caractères. Elle a 8 caractères, ou bien il a 8 caractères. Et on dit qu'il est béni parce qu'il est pauvre en esprit. On n'a pas dit qu'il est pauvre. Hein? La pauvreté n'est pas une bénédiction. On dit qu'il est pauvre en esprit. Certaines versions disent heureux, bien bénis ceux qui se savent pauvres. En d'autres termes, ce que Dieu montre ici, c'est l'humilité. Un homme, une femme que Dieu s'apprête à bénir est un homme, une femme qui développe l'humilité. Si l'humilité n'est pas en lui, Dieu ne va pas le bénir. Ou encore Dieu ne pourra pas le bénir au niveau où il veut le bénir. Dieu va commencer puis Dieu va bloquer. Parce que Dieu va trouver, c'est-à-dire ton outre est trop vieille pour le vin que tu veux là. L'humilité. Il dit, bénis ceux qui sont pauvres en esprit. Ensuite, il dit, bénis ceux qui sont affligés. Comment l'affliction peut être une bénédiction? C'est parce qu'un homme, une femme nouvelle apprend à supporter les afflictions. Il ne prend pas toute difficulté comme un drame. Dis Amen. Il comprend que le chemin de la bénédiction, quelquefois, est parsemé d'embûches. Il n'abandonne pas dès qu'il trouve quelque chose de contraire. Il ne laisse pas tomber dès qu'il trouve quelque chose qui ne lui plaît pas. Il ne se plaint pas même quand il y a une adversité. Il est capable de supporter les afflictions. Dis Amen. Que Dieu fasse de toi cet homme. Troisièmement, il a dit quoi? Heureux ceux qui sont débonnaires. Débonnaires, ça veut dire bénis ceux qui aiment faire du bien. Donc, l'homme ou la femme que Dieu va bénir, c'est un homme, une femme qui aime faire du bien aux autres. Son caractère, que quand il a quelque chose, il est capable d'aider quelqu'un d'autre, de partager avec quelqu'un d'autre. Il n'est pas égoïste. Dis Amen. On peut continuer? On dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Donc l'homme ou la femme que Dieu va bénir est un homme qui a faim et soif de ce qui est juste. Il n'est pas dans la duplicité. Il n'est pas dans les faux deals. Il n'a pas une vie troublée. Il n'y a pas sa version à l'église, sa version à l'école. Sa version à l'église, sa version au travail. Sa version à l'église, sa version dans son foyer. Il n'y a pas deux versions. Ah, il y a des gens qui ont deux versions, mon fils. Il y a des gens là, s'ils prennent le micro, tu vas leur donner le ciel. Mais va les trouver à la maison. Tu vas dire, les gens se ressemblaient. J'ai reçu, dans mon programme de jeûne et de prière, j'ai reçu un message d'une sœur. Et ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu sa photo de profil. Par rapport au message qu'elle met dans le programme, c'est quand tu vois ces messages dans le programme de jeûne là, c'est une angélesse. Petit frère direct de Jésus, petite soeur directe de Jésus. Mais quand j'ai vu sa photo de profil, je me suis dit, les gens sont deux. Photo là, deux hommes sont, une femme et un homme sont deux s'embrasser comme ça, sa photo de profil. Mais en même temps, elle est Seigneur. Bon, je me suis dit qu'elle est dans le processus. Que Dieu la bénisse. Mais ça m'a tellement choqué, il se partit dans son... C'est que j'ai dit, non, attends, j'ai pas bien vu. Donc j'ai cherché son compte pour voir son compte parce que je me suis dit, bon. Effectivement, c'est pas seulement sa photo, il y a d'autres photos semblables. Dis à ton voisin, il ne faut pas être deux, pardon. Il ne faut pas être deux.
Pour toi seul, tu as deux versions. Tu as ta version spirituelle, puis tu as ta version païenne. Ça dépend du jour. Ça dépend du milieu. Quel choc. Mais que Dieu bénisse la sœur. J'ai prié pour elle. Je me dis que c'est un processus, ce n'est pas un jugement. Mais c'est juste pour dire que quelquefois on a deux versions. Dieu dit heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ensuite on dit heureux les miséricordieux. C'est ceux qui savent pardonner aux autres. Amen. Ceux qui savent pardonner, ça fait partie des éléments que Dieu va prendre pour te bénir. On dit heureux les miséricordieux, c'est-à-dire ceux qui savent, français est compliqué, il dit miséricordieux, c'est ceux qui savent pardonner, ceux qui savent laisser tomber, ceux qui savent donner aux autres des excuses. Amen. Ceux qui savent dire aux autres, on m'a fait ça, bon, c'est pas grave, ils ne savaient pas. Dis amen. Vous savez, quand j'ai lu les Béata là, je me suis dit, Béata là, pour les gens du monde, c'est tu es bête. Mais c'est pas ça. C'est tous les Béata que Jésus a dit là. Pour les gens du monde, tu es bête. Béata, nous, on les avait dit heureux. Eux, ils pensent qu'ils avaient dit bête. Tu as compassion pour autrui, tu es bête. Tu es débonnaire. Tu veux faire du bien, mais tu es bête. Tu veux vivre dans la sainteté, mais tu es bête. C'est-à-dire, ça va, affliction, ça ne va pas, et puis tu loues le Seigneur, mais tu es bête. Ou bien, tu as quelque chose et puis tu n'es pas orgueilleux, mais tu es bête. Tout ça là, tu es bête. Mais pour Dieu, tu es béata. Tu n'es pas bête, oui maman, mais tu es béni. Heureux ceux qui ont le cœur pur. On parle de sainteté. On n'a pas dit heureux ceux qui sont purs, on dit heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est très différent. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun de nous n'est pur. Mais à défaut d'être pur, tu peux avoir le cœur pur. Être pur, ça veut dire que tu ne fais jamais de péché. Mais avoir le cœur pur, ça veut dire que tu ne penses pas au péché. C'est dans ton cœur là-bas, tu n'es pas en train de construire des schémas. Pour dire à la fille, là, attends, je sais comment il fait pour la rencontrer. Tu attends, je vais lui donner rendez-vous ici. Tu as vu, non? En fait, tu as calculé ton coup depuis longtemps. Et puis tu vas dire, non, mais vous savez, c'était un accident. Hein? Accident. Vous voyez, il faut avoir le cœur pur. Bon, tout le monde dit, il faut avoir le cœur pur. Et généralement, ce que nous faisons de mal là, on l'a calculé avant dans notre cœur. On l'a programmé. Après, on fait comme si c'était un accident. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Et finalement, heureux ceux qu'on persécute. Ça veut dire quoi? Ceux qui acceptent de ne pas toujours avoir raison. Que si acceptent des fois qu'on s'oppose à eux. Oui, si tu considères que tu dois toujours avoir raison, on ne peut pas s'opposer à toi, on ne peut pas te faire du mal, tu ne vas pas être béni. Les gens ne disent pas amen, mais moi j'ai dit amen pour toi. Je sais, béata, ça veut dire béni, mais ça veut dire bête pour les gens du monde. Mais pour nous, ça veut dire béni. Donc je vais commencer par 4 aujourd'hui. Dis avec moi, bénis ceux qui sont pauvres en esprit. Touche ton voisin, dis, je vais être pauvre en esprit. Il faut ajouter un esprit dessus. Parce que si je mets pauvre seulement, ce n'est pas bon. Il ne faut pas être pauvre. Le révérend Gadji Abraham, j'étais dans un de ses programmes, il disait, les gens qui prêchent contre la pauvreté là, ils n'ont jamais connu la pauvreté. Il dit, lui, chrétien né de nouveau, il vole plus. Pourquoi il vole plus? Il n'y a pas l'argent. Il habite à Yopougon. Il est à l'université à Cocody. Il fait comment? Né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, prophétisant de temps en temps. Il vole plus. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la pauvreté. La pauvreté, en fait, à un certain niveau, va te faire pécher. Quand tu dois coucher un homme pour avoir mangé. Mais ça existe en chose. À Abidjan ici. Pour manger,
Et ça, c'est normal, ça. La pauvreté, c'est notre ennemi. Dis Amen. Si tu ne veux pas, en tout cas, moi, c'est mon ennemi. Amen. Dieu est capable de prendre soin de tous tes besoins. On ne sera pas tous milliardaires. Mais ce qui est sûr, la pauvreté, là, c'est ton ennemi. Donc, il dit lui, quand il a prêché contre la pauvreté, il dit non, et on ne doit pas prêcher dessus de la pauvreté. Il dit, ces gens, ils n'ont jamais connu pauvreté. J'ai un homme de Dieu, je ne vais pas le citer. Non, ce n'est pas les contemporains. Il prêche tous des messages. Non, pourquoi vous prêchez la prospérité, etc. Donc, il y a un ami que je connais qui est parti dans un pays étranger. Le gars, il a un ranch, il a des chevaux, il a des machins, il vit d'un château. Donc, toi, tu veux percer, puis nous, on a qu'à rester pauvres. Pourquoi? Dis Amen. Si tu prêches contre la prospérité, toi, tu vas habiter dans une case. Quand tu vas habiter dans une case, quand tu vas manger du riz, l'huile et puis piment tous les jours, je vais voir si tu vas prêcher encore contre la prospérité. C'est parce que tu as que tu parles. Nous là, en Afrique ici, on n'a pas. Il faut que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob fassent sortir l'Afrique de la pauvreté. Et on va prêcher, ça veut dire que l'Afrique sort de la pauvreté. Parce qu'eux, ils sont déjà sortis de la pauvreté. Ils sont sortis de la pauvreté. C'est pas ils prêchent, non. Ne parlez pas d'argent. Et même là, il faut les mettre dans les conditions dans lesquelles nous on est ici là. Ils vont chercher des messages tout de suite. Dès que tu es malade, il y a assurance. Vous pouvez constater. Tu vas dans les hôpitaux les plus riches. Ici là, école est gratuite, tout. Ici là, tu es malade. À cause de 5 000, tu peux mourir. Ah bon, je suis jeune. À cause de 2 000, tu peux mourir. Donc laissez-nous, on va prêcher contre la pauvreté. Parce que la pauvreté est notre ennemi. Dis Amen. Donc dis à ton voisin, je veux être pauvre en esprit. Ou encore, on dit heureux ceux qui se savent pauvres. Donc ici, on ne parle pas de la pauvreté physique. On parle du fait de ne pas se croire trop important. Amen. Dieu dit que pour que Dieu te bénisse, il faut que tu ne te crois pas trop important. Voilà. Il ne faut pas te croire trop important. Il faut penser que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le centre du monde. À part toi, il n'y a personne. Tu te blagues, mon frère. Les importants, là, ils sont pleins au cimetière, et puis nous, on vit. Mais c'est pas ça. Non, ils se croient importants, ils sont morts. Est-ce que la terre s'est arrêtée? Jamais. Donc, tu n'es pas important. Du moins, tu es important si tu sais que tu ne l'es pas. C'est vrai. Tu es important si tu sais que tu ne l'es pas. Moi, je prie tous les jours. Dieu m'a fait tellement de promesses que chaque fois que tu me fais une promesse, ma prière, Seigneur, donne-moi de rester simple. Donne-moi de rester humble. Parce que j'ai lu dans la parole que Dieu fait grâce aux hommes, mais que Dieu résiste aux orgueilleux. Il en parle avec eux. Que Dieu te rende humble. Il y a qui sont chrétiens, mais quand ils parlent, tu te poses des questions, quoi. Moi, on ne fait pas ça. Moi là. Est-ce que vous savez, le premier qui a déclaré son moi, il s'appelle Satan. On dit il était Lucifer, un ange glorieux. Et voici ce qui est déclaré. Il dit, je m'élèverai, je m'asserai, je m'établirai. Il y a au moins 6 mois. Et Dieu dit, tu seras précipité. Moi. Je. Les Anglais disent, me, myself and I. C'est-à-dire, tout autour de toi. C'est-à-dire, tu te... Non. Touche quelqu'un, dit, sois humble. Plus Dieu t'élève, plus tu dois être humble. Mais quelqu'un dira, mais c'est quoi l'humilité? Est-ce que c'est porter des chaussures bizarres qui me rendent humble? Amen. Est-ce que quand j'ai l'argent pour avoir une bonne voiture, je dois rouler dans une fausse voiture pour ça je suis humble? Est-ce que je ne dois pas avoir une belle maison pour ça je suis humble?
Est-ce que je ne dois pas le tresser comme ça, je suis humble? On raconte que, ça c'est une histoire vraiment, on raconte que Socrate, qui était un grand philosophe, a vu un jeune philosophe qui est venu était à Hayon, avec des trous partout dans son habit. Et Socrate lui a dit, je vois ton orgueil au travers des trous de ta tunique. C'est-à-dire, tu penses que je vais aux humbles égale être humble. Mais ce n'est pas ça. La Bible définit clairement l'humilité. Je vais lire. Philippiens chapitre 2, le verset 3. C'est une définition claire de l'humilité. Toute autre définition n'est pas biblique. Je peux lire Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc c'est quoi l'humilité? C'est que je vois le plus petit, je lui donne de la valeur. Ce n'est pas que je me rabaisse, je ne me rabaisse pas. Mais même le plus petit que je vois, je lui donne de la valeur. Amen. Le boy qui travaille dans ma maison, je lui donne de la valeur. On dit, oh, pas mon plat là. L'humilité, c'est dire à la serveuse, ma soeur, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un repas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'humilité, c'est considérer même le plus petit à un niveau supérieur. Je ne m'abaisse pas, mais je reconnais, même si tu n'as pas l'argent, que j'ai l'argent, tu as quelque chose de glorieux et j'accepte qui tu es. Même si je suis belle et que tu n'es pas belle, je ne me moque pas de toi. Quel que soit ce que j'ai, je sais que l'autre qui est là a aussi quelque chose. Que Dieu vous donne d'être humble. Dis amen. Quand tu regardes quelqu'un, quelle que soit la personne, ne le regarde jamais bassement. Vous savez, peut-être que ça n'a rien à voir, mais on est ensemble. On est ensemble, non? Donc je peux parler, non? Voilà. Même dans l'affaire de mariage, souvent c'est l'orgueil qui fait que certaines soeurs ne se marient pas. Oui, parce que tu vois un enfant de Dieu, et puis tu le regardes comme si c'est... Je n'ai pas dit le mot là. On va mettre ça dans la poubelle. Pour ne pas dire ailleurs. J'ai un ami, c'est vrai, hein? Il voulait se fiancer à une soeur. On était tous deux jeunes. Il a vu la soeur. Il a dit, comment on va? Il dit, hé Marc-Antoine, parce qu'on était encore jeune. Il dit, ce qu'elle m'a dit là, j'aime me laver jusqu'à je ne vais pas être propre. Il dit, ah, t'as dit quoi? Il dit, quand je me suis approché d'elle, que j'ai parlé à travers sa tête, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle n'a pas parlé au gars, quoi. Elle dit, Seigneur, je t'ai fait quoi? J'ai quand même lui là même. Lui aussi. Il dit, je me laver jusqu'à... Je peux être propre. Bon, il s'est marié, il est heureux. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la dame. Humilité. Prends le plus petit. Considère-le dans tout domaine de ta vie. Est-ce que quelqu'un va dire amen à ça? Deuxièmement, on dit heureux ceux qui sont affligés. L'affliction, c'est quoi? C'est une difficulté que tu peux traverser. Or, la Bible dit par l'apôtre Pierre, il dit ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alléluia. On dit, c'est ce qui fait votre joie, parce qu'il faut. Dis avec moi, il faut. Il faut là, c'est quel temps? C'est ici, il faut ici. C'est une sorte d'impératif, non? C'est une obligation. Et c'est quoi l'obligation? Il faut que vous soyez attristé pour un peu de temps. Donc dans la vie là, tu vas être attristé pour un peu de temps. Si tu n'es pas quelqu'un qui peut supporter un peu d'affliction, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas être béni. Pourquoi? Parce que quand l'affliction va venir, tu vas chercher une solution parallèle. Ou bien,
Seigneur, tu vas me bénir depuis, je n'ai pas l'argent. Ah! Il y a longtemps, le monsieur est derrière moi, il veut tout payer pour moi. Cet homme, tu vois, non? Tu n'as pas supporté l'affliction. Tu veux lui gâter ton avenir. Il va te prendre, il va te faire 2 enfants, il va te laisser quelque part. Quel choc. Pourtant, c'est ça qui va arriver. Hein? Et tu vas dire, ah, mais Dieu était contre moi. Dieu n'est pas contre toi. Il faut apprendre à supporter l'affliction. Il faut que nous tous là, il n'y a pas quelqu'un ici qui a percé et puis ça n'a pas été dur. Oui, papa Sibaï. Si quelqu'un te dit là, il a menti. Il ne te dit pas la vérité. Il cache. C'est comme les gens qui viennent en France et puis ils viennent en Côte d'Ivoire, ils s'habillent bien bien. C'est chaud, tu prends un bateau, tu arrives là-bas, oh, il dort dans le grenier. Et ils m'ont montré la maison des Ivoiriens de France. J'étais choqué. Il n'y a même pas de toilette. Mais quand ils viennent ici, là, il faut les voir. Donc tous les jeunes, il faut que j'en la baigne. Mon ami, c'est un mensonge. Et regarde, si quelqu'un te dit qu'il a percé sans difficulté, il t'a menti. Tu veux percer, tu veux être béni, accepte un peu de difficulté. C'est le symbole de ceux qui acceptent un peu de complications. Parce que celui qui sème avec l'âme récoltera avec chant d'allégresse. Dis Amen. Donc, heureux les affligés. Troisièmement, heureux les débonnaires. Troisième caractère, celui qui aime faire du bien. Touche quelqu'un dit, vraiment, il faut aimer faire du bien. Mon frère, ma soeur, c'est pour dire, il y a tous les cas ici, mais un cas qui m'intéresse, on dit, car ils hériteront la terre. C'est-à-dire, il y a un héritage que Dieu donne à celui qui aime faire du bien. Quand tu aimes faire du bien, regarde-moi, je te dis quelque chose. Quand tu fais du bien à quelqu'un, considère que tu fais du bien à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme ne va jamais te rendre le bien comme tu veux. Des fois même, il va te rendre le mal. Et tu vas dire, si c'est comme ça là, moi là, tu me gagnes plus. Je vais, en faisant ça là, tu viens de fermer la porte de la bénédiction. Parce que tu as cru que tu étais un homme. C'est pas moi qui dis, la Bible dit que celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Ça veut dire quoi? Il connaît que le pauvre ne va pas lui rembourser. Donc à Dieu. Donc, si tu donnes un habit, tu as donné à Dieu. Si tu as donné l'argent, tu as donné à Dieu. Si tu donnes la nourriture, tu as donné à Dieu. Si tu as donné quelque chose, tu as donné à Dieu. Apprenons à donner beaucoup à Dieu. Et Dieu va nous donner beaucoup. On nous dit Amen. J'avais l'habitude de dire à mon épouse, je lui disais toujours, et je disais toujours, je lui ai dit, regarde-moi, je ne serai pas pauvre. Elle pourrait dire parce que j'ai donné à beaucoup de gens. Et beaucoup ont soupiré positivement à cause de moi. Mais ce n'est pas ça. Beaucoup ont dit, d'autres ont dit merci Seigneur. Vous croyez que ça c'est gratuit? Même s'il ne veut pas me rembourser, si j'ai aidé quelqu'un qui a pu aller à l'école un jour, il est devenu quelqu'un, même s'il m'oublie, Dieu ne va pas oublier que c'est grâce à moi qu'il est devenu quelqu'un. Je ne peux jamais oublier ça. Dieu ne va pas oublier ça. Si quelqu'un devait être malade, devait mourir, que je donne de l'argent pour qu'on le soigne et qu'il est guéri, même s'il m'a oublié, tu penses que Dieu va oublier? Dieu ne va pas oublier. Un jour, mon propre enfant sera malade et Dieu va le guérir. Ma fille Sandra, un jour, était au Ghana. C'est elle qui m'a fait ce témoignage. Et elle avait son argent de transport et sur la route, le car est tombé en panne. Et le car leur dit, dans le Ghana, là, descendez et puis débrouillez-vous. Quand tu es dans un pays étranger, hein? C'est que c'était avant, ils ont changé. Il y a quelques années. Je crois que c'était l'histoire. En tout cas, c'est une histoire comme ça. Et donc, elle était bloquée. Et une dame qui est venue, elle dit, tu vas... Bon, je résume, hein. Elle dit, tu vas où ça?
Je vais à Abidjan, ça. La dame l'a pris. La dame a payé son transport. La dame l'a envoyé. Et quand la dame l'a envoyé à Abidjan, qu'elle descendait, elle lui a dit, ce que tes parents font là, il faut leur dire de continuer à faire. C'est parce que la dame a vu. Ça veut dire quoi? Elle nettement a reconnu que le bien qui était fait aux enfants des autres devait être récompensé sur les enfants de quelqu'un. Le bien que tu fais là, si jamais tu n'as pas eu, c'est que ton enfant va avoir. S'il n'a pas eu, c'est que l'enfant va avoir. Le bien que tu fais là ne sera jamais gratuit. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous lassez jamais de faire du bien. Jamais. Il ne faut pas regarder le visage des gens. Il ne faut pas regarder les commentaires des gens. Il ne faut pas regarder l'attitude des gens. Regarde Dieu et puis continue. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais si tu as, donne. Il y en a qui ne vont pas te rembourser. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Il y en a qui vont te combattre. C'est vrai, il faut les laisser. Ce n'est pas à eux que tu fais du bien, c'est à Dieu que tu es en train de faire du bien. Heureux ceux qui aiment faire du bien parce qu'ils hériteront la terre. Je veux proclamer que quelqu'un va hériter la terre à cause du bien qu'il fait autour de lui. Et je vais terminer pour aujourd'hui. Si je vous donne tout aujourd'hui, ce n'est pas chic. Donnez dimanche prochain. Aimez, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. En d'autres termes, les gens qui ne sont pas malhonnêtes. Vous ne c'est pas ça? Les gens qui ne sont pas malhonnêtes. Tu veux être béni et puis tu es malhonnête. Proverbe 11, verset 1 dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. C'est quoi la balance fausse? C'est quand le boucher te pèse 1 kilo. Or, c'est quoi? Bon, il va faire 800 au moins, 500, tu vas t'apercevoir. Il va jusqu'à 500. Donc, la balance, c'est une balance truquée. C'est comme les boissons maintenant, depuis que l'Ukraine est arrivée. Toutes les boissons sont fabriquées en Ukraine. Ah, j'ai dit quoi? C'est-à-dire la boisson était... C'est le même prix, hein, mais il faut ouvrir. C'est plus le même contenu. Soit ils ont doublé le prix, soit ils ont diminué la quantité. Dieu nous demande d'être juste. Dis Amen. Dans tes relations avec les autres, sois juste. Il y a des décisions que tu dois prendre, sois juste. Ne cherche jamais à doubler quelqu'un. Ne cherche jamais à prendre avantage de quelqu'un. Même si des fois, hein, quand tu es juste, il y aura des décisions qui ne vont pas t'arranger. Mais comme tu veux être un homme béni, tu es juste. Amen. Tu ne cherches pas d'un partage de... On dit d'après les jeunes ouglouements, on dit quand 2 personnes font par là sur 100 francs, on sait qu'il y a un qui veut 60. Il veut 75. Donc ne sois pas comme ça. En toutes circonstances, dans ton travail, quand on te confie un travail, sois juste. Qu'on soit d'accord qu'avec toi, il n'y aura pas de doubling. Qu'il n'y aura pas de je retiens. Qu'il n'y aura pas de magou derrière. Que tu sois un homme, une femme juste. Juste aussi, ça veut dire vrai. Dis Amen. Comme je t'ai dit, il ne faut pas avoir ta version chrétienne et puis ta version païenne. Quand on te voit chez toi à la maison et puis quand on te voit à l'église, c'est pas la même chose. Quand on te voit louer et puis quand on te voit en boîte, mais je dis, oh, toi seul tu loues Dieu. Et puis toi tu es en bas. Aïe, c'est quel? C'est quel? Ils sont pas il faut être une seule personne. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dieu veut une nouvelle personne pour une nouvelle bénédiction. Donc on va se tenir debout et puis on va proclamer ces 4 caractères sur nos vies. Amen. La Bible dit Béata. Le monde dit bête. Mais nous on dit béni. Qui va être béni ce matin? Tiens-toi debout avec moi. Qui va être béni ce matin? Qui va être béni ce matin? On se tient tous debout.
Lève les mains. Lève les mains. Alléluia. Amen. On va faire 4 proclamations. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Je suis une nouvelle personne. Je chasse tout esprit d'orgueil de mon cœur. Mon cœur est humble. Je considère les autres. Et Dieu me bénit à cause de ça. Alléluia. Dieu me bénit à cause de ça. Alléluia. C'est pas moi qui dis, il dit car le royaume des cieux est à eux. Donc il y a un royaume qui est pour toi parce que tu es humble. Il y a une élévation qui est pour toi parce que tu ne cherches pas à te venger. Il y a une élévation qui est pour toi parce que tu considères l'autre, même le plus petit. Dis amen. Dis heureux, je suis béni. Dis je suis béni parce que je vais supporter les difficultés. Parce que je vais supporter les petits problèmes. Parce que je vais avoir confiance à Dieu. Même quand c'est difficile. Je reçois la grâce de supporter les afflictions. De supporter les difficultés. Dis avec moi, je suis béni. Parce que je fais du bien autour de moi. Je ne me décourage pas de faire du bien. Je continue à faire du bien. Dis avec moi, je suis béni. Parce que j'apprends la justice. J'apprends ce qui est droit. J'apprends à faire plaisir à Dieu. Je vais être une seule personne. Je vais être vrai. Je vais être sincère. Merci Seigneur de me bénir et de faire de moi cette personne. Au nom de Jésus. Amen.